Troisième question de votre formateur. Un salarié doit travailler sur un toit, mais il n'a pas de protection contre les chutes. L'employeur ne veut pas lui fournir le matériel car le chantier n'est pas facturé assez cher. Le salarié a-t-il le droit de se retirer de la mission? La réponse est oui, et pour justement pouvoir se référer à une réglementation qui est donc le Code du travail, on va partir sur le 41-31-1. Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Donc là, on parle de différentes notions. On a la situation de travail considérée dangereuse. Donc on a vu maintenant que la situation de travail dangereuse, c'est la personne et un danger qui sont mis ensemble dans cette même situation sur cette demande de travail-là. Et là, c'est la personne ou des collègues qui sont en danger grave et imminent. Donc le danger, on l'a, c'est grave, donc c'est par rapport au risque. Le risque qu'on a vu aussi juste avant, donc ce sera un risque qui va être grave. Donc mort, handicap de la personne, et imminent, c'est en faisant l'action, le travail demandé, bien sûr dans des conditions qui ne sont pas réglementaires Code du travail. Donc j'ai un risque de décès ou d'handicap dans l'instant, je dois appliquer ce droit de retrait, c'est bien une alerte immédiate, ça c'est important de le rappeler. Il peut se retirer d'une telle situation, donc ça, aucun problème pour ça, mais l'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent, résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. Bien sûr, vous travaillez en non-sécurité, donc si on reprend la vidéo juste avant, on expliquait les obligations, les EPI, les EPC, les informations, enfin tout, je ne vais pas tout refaire, mais vraiment on a toutes les infos qu'on a vues juste avant, qui sont en gros retracées dans ce que tu viens de donner à l'instant comme information. C'est de se dire, il y a une défectuosité, il y a un souci de conformité, c'est hors de question que vous retourniez travailler. Tu restes sur le lieu de l'entreprise, ne pars pas de l'entreprise bien sûr, tu vas rester loin de la non-sécurité, mais en poste. Tu peux très bien aller remplacer un collègue, aller aider un collègue, faire autre chose, ou voilà, mais tu restes vraiment sur ton lieu de travail. Mais on n'a pas à retourner sur le lieu de travail, effectivement, s'il y a un danger grave et imminent, comme vous l'avez vu, c'est danger. Donc ça, c'est bien important à se remettre en tête, le danger grave et imminent, danger minime, fort, grave, de coter son danger, son risque, savoir exactement où j'en suis dans la journée, si je tombe, est-ce que je risque de me tuer ou de me couper juste le bout du doigt. Donc cette notion est importante, vraiment de déceler les problématiques que vous avez dans la journée. Donc ça, c'est le comment je mets en place, enfin le pourquoi surtout, et comment je mets en place maintenant exactement. Comment ça se met en place, ce droit de retrait. Pour commencer, un droit de retrait, on va commencer par le devoir d'alerte. Tu vas alerter l'employeur ou ton responsable direct, en fait, ton lien direct sur la hiérarchie, en disant voilà, si je fais ce travail-là, je risque ça, en expliquant, voilà, je fais mon alerte par rapport à ça. Et si vraiment le devoir d'alerte n'est pas suffisant, tu mets en place ton droit de retrait, qui est bien sûr un droit. Donc tu fais ton droit après ton devoir. Donc le droit de retrait, je remonte mon information dans l'idéal à l'oral tout de suite, ça va être par téléphone ou en direct en fonction, pour le côté rapidité et communication dans l'entreprise. Par l'écrit, va être très intéressant, du fait de pouvoir se dire au moins il y a une trace de ce que j'ai mis, je mentionne au plus dans le détail possible pour vraiment être concret dans mes propos, ça doit coller avec ce que j'ai donné comme information à la base aussi. Si je peux mettre des petites alimentations avec de la photo, une petite vidéo par exemple en fonction, ne pas hésiter à le faire aussi, ça va pouvoir aider justement à un peu gonfler ce droit de retrait pour vraiment qu'il soit correct et complet. Bien sûr. Donc ce droit de retrait, vous devez le mettre en place, c'est même pratiquement obligatoire, parce que si je ne le mets pas en place, maintenant qu'est-ce que je risque? Oula, là ça peut être dramatique parce qu'un droit de retrait non mis en place et qui a engendré mort ou handicap, alors malheureusement sur le collaborateur initial ou sur une tierce personne, c'est pareil pour les deux cas. Là, on a des sanctions pénales qui vont être dramatiques derrière. On parle bien d'amende et de prison potentielle. Et on sera retenu et reconnu fautif et responsable de la mort ou de l'handicap de là ou des personnes, parce que justement, je n'ai pas mis mon droit de retrait en place, alors qu'en tant que travailleur, comme tu es formé et tu es un sachant, tu savais, tu ne pourras pas te justifier en disant « bah non, si tu savais, tu n'as pas fait ». Donc tu es fautif et responsable. Tu es un salarié professionnel qui connaît les risques du métier, donc tu te dois de le mettre en place. Donc on a précisé tout à l'heure, le code du travail,
c'est bien le patron, l'employeur qui est responsable de vous. Au code pénal, l'employeur n'est pas responsable de vos actes. Donc vous devez absolument vous mettre en sécurité, mettre vos collègues en sécurité pour éviter justement ce genre de choses. Et pensez à un petit élément en complément. La mort au travail, oui, il y a effectivement peut-être des sanctions pénales qui pourraient tomber. Hein. Il y a une plus grande chance que ça tombe malheureusement. Mais surtout le côté mental aussi pour vous, parce que demain vous allez peut-être tuer votre collègue du fait que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, pas mis en place votre droit de retrait. Donc vraiment faites attention, cotez un peu vos risques tous les jours, faites attention à ce que vous faites, et normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est ça. Eh bien, bonne continuation pour cette formation. Bonne formation à vous!